Salut à tous. Alors petite vidéo de présentation de SynthMaster 2 pour que vous ayez une idée de ce qu'il apporte, si ça correspond à vos besoins. Je ferai d'autres vidéos pour entrer plus en détail de toutes les parties spécifiques comme les oscillateurs, les sources de modulation, la matrice, etc. Parce que je pense que ça mérite des vidéos à part entière. Je mettrai ça dans une playlist et ce sera plus facile pour vous d'aller piocher dans ce que vous avez besoin. Alors, moi, j'utilise SynthMaster 2 dans Cakewalk, donc qui est un logiciel de MAO, de musique assistée par ordinateur, similaire à Ableton, Cubase, FL Studio et tout ce genre de logiciels. Donc, étant donné que SynthMaster 2 c'est un plugin au format VST3, ça sera compatible avec tous les logiciels que j'ai cités et bien d'autres. D'ailleurs, ça fonctionnera aussi bien si vous avez Windows ou bien Mac. Alors voilà l'interface de SynthMaster 2. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un synthétiseur, c'est-à-dire que c'est un instrument de musique électronique qui permet de créer des sons ou de les moduler. Donc les moduler, c'est-à-dire les transformer à partir de signaux, donc de formes d'ondes ou d'oscillateurs, ou alors qui permettent d'utiliser des presets, c'est-à-dire des pré-réglages, des sons qui sont déjà fournis, euh, directement les sélectionnant en haut ici, qu'on va pouvoir donc charger, utiliser tel quel dans nos compositions, ou bien les charger pour les modifier et en faire des variations. KV331 Audio, c'est le studio turc qui est derrière SynthMaster 2. Néanmoins, leur chaîne YouTube, leur site, leur forum, leur documentation, tout est en anglais. Avant de commencer, je vais préciser que j'utilise le skin qui s'appelle ST Tranquil Blue XT, XT qui veut dire Extended, en résolution 200%, puisque selon les skins, donc la couleur change, mais parfois aussi la disposition, et puis même les réglages. Il peut y avoir des réglages soit qui sont à d'autres positions, soit qui n'apparaissent plus. Par exemple, sur certains skins, la partie tout en bas n'y est plus, ce clavier-là. Donc pour des soucis de compréhension, c'est bien des fois de mettre la même chose. Au niveau des fonctionnalités, on a deux layers, c'est-à-dire deux couches qui sont identiques, hein. Il y a les mêmes, même nombre d'oscillateurs, le même nombre de fils, tout est pareil dans les deux couches qu'on peut activer ou désactiver en bas à droite et régler le volume séparément. Donc selon les skins, des fois c'est en haut à gauche, ici il y a des petites cases à cocher à côté de layer 1 et 2. Pour moi c'est en bas à droite. Donc dans chaque layer, vous avez deux oscillateurs, donc c'est ce qui va générer les sons. Des oscillateurs qui ont d'ailleurs plusieurs types, qu'en additif par exemple. Là ça va être 8 oscillateurs qu'on va pouvoir ajouter, mixer ensemble, du wavetable, du vectoriel, qui a vraiment pas mal de possibilités. On a du routing, donc c'est avec ça qu'on va comment agencer un petit peu nos filtres, nos oscillateurs, les activer, désactiver. Là par exemple, je désactive l'oscillateur 1, je l'active, et là je superpose avec le 2. On peut activer aussi les filtres d'ici, ainsi que les effets. On a aussi un arpégiateur, un séquenceur, deux filtres qu'on retrouve ici, on les active dans le routing. C'est des filtres pour gérer les fréquences par exemple, la résonance. Quatre modulateurs, les sources de modulation, donc l'enveloppe ADSR, des enveloppes multisegments, du LFO, donc il y en a 4 à chaque fois. Ça laisse de larges possibilités, c'est plutôt cool. Au niveau des effets, donc c'est tout ce qui est trémolo, reverb, delay, etc. Il suffit de faire un clic droit, de sélectionner ce qu'on veut, donc il y a tout ça entre autres. Qu'on retrouve, qu'on peut les activer, désactiver en cliquant dessus. Et on les retrouve dans l'onglet Effect en haut. C'est-à-dire que là, j'ai sélectionné tout ça, on les retrouve tous ici, et donc je peux les régler à partir de l'onglet Effect, et les activer et désactiver d'ici, ou même dans cette partie-là. C'est assez pratique de ce côté-là. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une modulation, donc c'est une source qui fait varier un paramètre dans le temps, c'est une définition basique. Concrètement, par exemple, si le pitch, je veux qu'il soit modulé, donc qu'il varie en fonction du LFO, il suffit de faire clic droit sur le pitch,
j'ajoute une modulation. Alors je vais prendre un son, je vais réinitialiser, hein. Ici, je vais prendre un son. Bon, c'est un peu désagréable, mais c'est pas grave. J'ajoute le LFO pour que vous voyez ce que ça fait. Hop, donc là le LFO numéro 1 est sélectionné, vu que j'ai assigné le numéro 1. Donc je reprécise en tout cas qu'il y en a 4. On voit bien ici que donc ce paramètre est modulé, qui est modifié dans le temps par cette source, donc le LFO. On voit bien que ça prend la forme du signal. Donc voilà en gros ce que c'est une modulation, sachant qu'il y a plein de types. Ça c'est du LFO, mais la DSR ça se comporte différemment. Le multisegment c'est encore autre chose. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Je précise aussi qu'il y a une possibilité donc d'assigner tous ces paramètres à un contrôleur MIDI. Si vous en avez un, moi j'en ai pas. Par contre, je sais comment on fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire que par exemple le pitch, vous voulez l'assigner à une molette sur votre contrôleur MIDI, c'est-à-dire quand vous bougez la molette, ça va bouger le pitch. Il suffit de faire clic droit, MIDI Learn Preset. Donc preset, si vous voulez que ça concerne que le preset, donc le son en cours, global, ça va s'appliquer à tous les sons. Donc si je veux que ça soit juste pour ce preset là, je fais MIDI Learn Preset, je clique dessus, et ensuite il suffit de bouger dans la foulée la molette que vous voulez, et hop, c'est assigné. C'est pas plus compliqué que ça. Alors pour la partie haute, donc comme j'ai expliqué, là on a les layers, donc les couches qu'on sélectionne de cette façon, c'est assez simple. Les effets. Ici on a le preset en cours, donc avec son nom. Donc admettons que je vais en mettre un aléatoire, celui-ci. Donc là il y a le nom et là c'est le type d'instrument généralement. Donc là FX. Donc admettons que je mette de l'arpégiator par exemple. Ça va mettre harp et le nom du preset. En dessous, c'est le nom de l'auteur. Ce sera souvent avec ceux qui sont fournis des noms à consonance turque. La charge du CPU, donc du processeur, hein, à savoir que c'est un logiciel qui utilise assez peu de ressources. On peut aussi, avec les petites flèches, donc passer directement au preset suivant. On peut sauvegarder. Si vous créez un preset qui vous plaît, hop, save preset, ou alors donc ça va sauvegarder par-dessus, ou alors preset as, donc c'est-à-dire on veut lui donner un autre nom, on veut le sauvegarder à part. Set as défaut de preset, c'est-à-dire que ça va devenir le preset par défaut à chaque fois que vous allumez SynthMaster 2. Ici on a les classiques undo, redo, c'est-à-dire undo, vous faites un réglage, vous n'êtes pas content, vous revenez en arrière, redo c'est le sens inverse. Hop. Donc là je vais l'effacer. On a le browser, vachement important. C'est là-dedans que vous allez accéder à tous vos presets, ici à droite. Donc là, on sélectionne les catégories, et tout à droite, il y a la liste des presets qui s'affiche. Il suffit de faire un clic gauche dessus, hein, de sélectionner, et hop, il est chargé, hein, directement. Donc on peut les sélectionner par type d'instrument, basse, guitare, flûte. Donc flûte, hein, ce sera des flûtes bien sûr électroniques. L'attribut, le style, l'auteur, et ensuite, important, c'est les banques. Là, bon, j'ai mis all, donc tout apparaît, donc même les miennes, absolument tout. Par contre, si vous mettez Factory Preset, ça va être juste ce qui est fourni donc avec SynthMaster 2. Donc, ce que vous avez téléchargé de base. My Favorite, c'est quand vous cliquez sur les petites étoiles, par exemple vous aimez bien ces sons-là, vous mettez en favori, ça va apparaître dans My Favorite. Et Preset, ça c'est ce que moi j'ai créé. Donc ce que vous créez, ça apparaît automatiquement dans My Preset. Alors là, comme vous voyez, c'est marqué local parce qu'il y a aussi une librairie online, donc des utilisateurs. C'est-à-dire que vos sons, s'ils vous plaisent, vous pouvez les uploader et comment les partager avec la communauté.
et vous pouvez aussi télécharger librement ceux des autres. Donc pour télécharger ceux des autres, tout en haut ici, vous faites clic gauche, download preset, ici, cliquez, et hop, ça va télécharger automatiquement. Donc ça va mettre un petit peu de temps, ça pèse pas bien lourd d'ailleurs, et ça va apparaître automatiquement ici. Donc là, ça m'en fait tout de même 449. C'est quand même pas mal. Si vous voulez, vous, uploader les vôtres, c'est pas bien compliqué. Par exemple, je prends les miens, il me plaît. Il faut déjà que j'aille ici dans l'onglet preset. Preset, en fait, c'est les détails du preset qui est sélectionné. Il faut que vous mettiez au minimum un nom d'auteur, une petite description, hein, basique, ce que vous voulez, et choisir un type d'instrument, un attribut, un style musical. Simplement en faisant clic gauche, hein, on sélectionne. On peut en mettre plusieurs d'ailleurs. C'est arbitraire, hein, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut mettre quelque chose. Et une fois que c'est fait, vous revenez dans le browser, clic droit dessus, upload, et hop, c'est bon. Donc alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est le type de preset qu'on a dans SynthMaster. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a du style synthwave, il y a un peu de trance, d'électro, de son d'ambiance. Après, il faut tester. Des choses que je ne saurais pas vraiment classer. On a des pads qui sont plutôt des fonds sonores. Sachant que même s'ils vous plaisent pas, vous pouvez très bien les charger et puis les modifier. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des fois, on arrive à avoir vraiment des trucs sympas. Quand parfois le preset il se rapproche un peu de ce qu'on veut, mais pas tout à fait. Et ensuite, il y a l'onglet Shop. L'onglet Shop, hein, c'est tous les packs d'extension, enfin d'expansion, de presets. On peut sélectionner n'importe lequel. On voit le nombre de presets ici, le prix, qui est souvent moins cher hein, quand on clique sur le lien, parce que c'est souvent en promo. Il suffit de cliquer là sur ce petit lien, ça va renvoyer vers un site où vous allez avoir souvent des démos de ce qui est possible de faire avec ce pack, et avec un petit lien pour pouvoir l'acheter directement. Donc voilà à peu près un petit tour de SynthMaster 2, vraiment global, pour donner une idée. Au niveau des points négatifs que j'ai relevés, c'est qu'il y a peu de tutos, c'est-à-dire sur internet vous trouverez peu de choses, d'ailleurs surtout en anglais, peu de choses en français, et souvent c'est assez vieux. Donc dans des versions où il y a des fonctionnalités en moins, où l'interface est vraiment différente, donc ça peut être gênant. Ça fait aussi un lien avec enfin il y a un lien aussi avec la documentation. C'est vrai que la documentation est assez pauvre. Euh, Tout est couvert, mais c'est vraiment succinct. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des documentations où ça s'apparentait presque à des cours, où chaque potard, chaque paramètre était vraiment détaillé pour expliquer en détail ce que ça fait. Là, c'est très bref. Si on n'a pas vraiment de connaissances musicales, sur certaines parties, c'est chaud de comprendre. Mais ça se fait quand même. Souvent, il faut avoir Google à côté en parallèle, mais en tout cas, voilà, ça couvre quand même toutes les sections du logiciel. Et ensuite, l'interface qui peut être un point négatif pour certains. C'est vrai que ça peut être impressionnant ou ça peut paraître brouillon à première vue. C'est vrai qu'il y a d'autres logiciels qui sont mieux agencés que ça, mais ils ont fait des progrès et il y a quand même un certain nombre de skins pour plaire à tout le monde. Alors il y a surtout des points positifs. Déjà, le prix. C'est vrai que j'y reviendrai à la fin sur les différentes versions de SynthMaster pour vous aider à choisir. Mais celui-là, en gros, je l'ai payé en promo 35 euros. C'est souvent en promo d'ailleurs. Si on regarde la concurrence comme Serum ou d'autres, c'est bien plus cher. Serum, pour reprendre cet exemple, c'est pratiquement 200 euros avec des fonctionnalités qui sont pas forcément meilleures hein, d'ailleurs. Donc ça, c'est un gros avantage. Ensuite, il y a la complexité et les possibilités du logiciel, hein. C'est vrai que bon, avec toutes les couches, tous les oscillateurs, je pense que jamais j'arriverai au bout, hein. J'utiliserai vraiment tout.
Ensuite, il y a aussi le forum. C'est vrai que c'est important parce que vous aurez forcément des interrogations et il est quand même actif. Il n'y a pas une foule de personnes, mais si vous posez une question, généralement il y a des gens comme vous qui vont vous répondre ou vous-même des développeurs, ça m'est arrivé. Donc ça c'est plutôt cool, il y a de l'entraide. Au niveau des mises à jour, c'est pas un logiciel qui est laissé à l'abandon, donc il y en a toujours, hein. La dernière, je crois que c'était en mai. On a la version 2.9, il y a la version 3 qui est prévue, donc avec beaucoup d'ajouts assez énormes, hein, comme la synthèse granulaire ou d'autres choses. C'est aussi un logiciel qui n'est pas totalement inconnu, euh, qui a été utilisé notamment par Armin van Buuren, qui est connu dans la trance, ou d'autres compositeurs un peu moins connus. Il a été primé plusieurs fois, ce logiciel, donc je pense qu'il a fait ses preuves. Et c'est vrai qu'en l'utilisant, on s'aperçoit que c'est largement utilisable, même pour de la qualité professionnelle. Alors, justement, en parlant de qualité, suivant ce que vous voulez faire, vous n'allez pas prendre la même version. Là, c'est la version 2, c'est-à-dire que c'est la version avec 2000 presets, avec tous les réglages, enfin c'est vraiment complet, toutes les couches, les oscillateurs, etc. C'est la version à 35 euros en promo, à 100 euros si elle n'est pas en promo. Par contre, il y a des versions en dessous, pour ceux qui veulent juste un petit peu s'amuser. Par exemple, la version SynthMaster 2 Player. La version 2 Player, c'est une version qui doit coûter une dizaine d'euros en promo et 30 euros tarif plein pot. Il y a toujours 2000 presets, par contre c'est une version simplifiée dans le sens où il n'y a pas tous ces réglages. On ne peut pas créer de A à Z un son à partir d'un simple oscillateur. C'est seulement les presets qu'on peut modifier avec une dizaine de paramètres, donc des equalizers, du chorus, des choses comme ça. C'est pour ceux qui veulent pas trop s'impliquer, qui s'y connaissent pas trop, ou qui ont juste envie de composer sans se prendre la tête. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a aussi une version gratuite, la version 2 player free. C'est comme la 2 player, sauf que c'est simplifié au niveau des réglages, c'est les mêmes, sauf que il y a beaucoup moins de presets. Il y en a 550 au lieu de 2000. Et ensuite, il y a la version One, donc SynthMaster One, où là, bon, c'est une version à 9 à 80 euros, vous l'aurez à peu près à 30 euros en promo. Il y a 1250 presets au lieu de 2000. C'est par contre compatible iOS et aussi Windows et Mac. Et il y a moins de réglages. Globalement, a priori, il n'y a qu'une couche. Il y a moins de sources de modulation. J'ai vu par exemple le LFO, bah, il y en a deux au lieu de 4. Il y a des choses en moins. C'est une version, je dirais, intermédiaire. En sachant que si vous prenez la One, qui permet déjà de faire pas mal de choses, hein, et que vous voulez passer à la 2, il y a des offres de mise à niveau euh, qui permettent de payer un peu moins cher que plutôt de racheter à part SynthMaster 2 quoi, directement. Donc voilà pour moi, je pense que j'ai fait le tour. En description, je vais mettre des liens vers le forum, vers le site, vers l'endroit où moi je l'ai acheté. Donc en précisant que j'ai pas de liens commerciaux avec qui que ce soit. Vous pouvez l'acheter où vous voulez. C'est juste que moi sur Plugin Boutique, là où je l'ai acheté, il y a souvent des offres et j'ai eu un autre plugin offert avec, donc qui valait quand même 50 euros, donc c'est plutôt cool. Je mettrai aussi certainement le manuel en description, enfin un lien vers le manuel, et puis mon identifiant, je pense, Discord. S'il y en a qui veulent juste en discuter, c'est parfois plus facile d'avoir des gens qui parlent la même langue pour s'entraider. Et donc moi, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine, hein, je vais préparer les autres vidéos et voilà. Allez, ciao.